Bonjour et bienvenue sur la chaîne Où l'on crée. Je me présente Lauriane de Bidule et Bobine. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais présenter ce que j'ai offert à ma maman pour la fête des mères et pour son anniversaire. Donc je lui ai pas encore offert, je lui offre demain, donc je lui dis de pas regarder la vidéo avant pour qu'elle ait une surprise. Donc j'ai fait 3 cosettes. Mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait pour moi parce que justement ça va avec ce que je lui ai fait. J'ai déjà commencé à faire son pantalon parce que j'avais envie de commencer pour voir. Et c'est une taille 40. Moi j'avais fait déjà ce pantalon pour moi en taille 42. Je voulais voir si en taille 40 ça m'allait. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par son pantalon. Je sais pas, j'espère qu'il lui ira parce que j'ai mis une élastique un peu plus court, je vous expliquerai tout ça. Donc j'ai commencé par son pantalon. Et quand je l'ai coupé, il restait une petite chute à peu près de 80 cm. Bon, je l'ai laissé de côté. Et après j'ai fait le mien. Et le mien, il me restait aussi des chutes un peu moins grandes parce qu'il est moins large. Mais il restait des chutes et je me suis dit pourquoi pas faire un style ensemble un peu combinaison. Donc moi j'ai fait d'abord le mien pour voir ça va. Donc le haut, je vous expliquerai vraiment tout après, c'est pour vous expliquer pourquoi. Donc j'ai déjà d'abord fait le mien pour voir si ça allait avec le pantalon. Et après j'ai fait, donc pour le coup avec le même tissu que son pantalon, je lui ai fait un haut aussi. Et je lui ai fait un t-shirt après. Donc déjà, je vais montrer déjà pour moi. Donc pour moi j'ai fait donc le pantalon Joey. Donc le pantalon Joey, j'en ai déjà fait un pour ma soeur et un pour moi. Donc celui-là c'est pour moi. Donc le tissu, on est sur un tissu lin viscose. Donc, je crois que c'est oui, lin viscose pour celui-là. On va peut-être pas très bien voir, j'essaierai de mettre en photo. Donc c'est un tissu que j'ai acheté à J'ai du tissu, que j'ai acheté avec ma mère à une Tisséade. Celui-là, j'en ai pris 2 mètres et je crois qu'il était à 13,90 € dans ces eaux-là. Donc avec les 2 mètres, j'ai eu assez pour faire le haut. Et le pantalon, mais pour le coup il n'est pas très large, il doit être en 140, voire peut-être vu que c'est un lin viscose, il a peut-être même rétréci un petit peu. J'ai pas bien réussi à placer pour le coup les deux pans, j'ai vraiment bien baissé les deux pans de pantalon, donc 40 ou moins de 40 à 40, on plie en deux le tissu, après on pose les morceaux. Là j'ai dû quand même bien décaler, donc j'ai comparé au vert. Mais j'ai quand même eu assez pour passer le t-shirt. Le t-shirt, je vous montrerai après ce que j'ai fait. Donc après pour la fabrication du pantalon, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas trop changé, hein, c'est vraiment avec les poches italiennes toutes simples. Juste la largeur, là j'ai surjeté, je sais pas si on va avoir grand chose, je suis désolée, hein, sur du noir ça va être compliqué. J'ai surjeté, j'ai fait un simple ourlet. Et au dos, moi j'aime bien les tenir, alors là, j'ai fait 2 piqûres ici pour que l'élastique il tient bien et qu'il ne vrille pas dans la coulisse, parce que c'est ce qui arrive quand la dernière fois je l'avais pas fait et ça a tourné, donc après je l'ai fait après. Et là je mets un thermocollant devant parce que je trouve que c'est trop juste si j'en mets pas, donc ça c'est un truc que je rajoute qui est pas forcément indiqué il y a pas un tissu ferme, mais même un tissu classique, je vous conseille de thermocoller le devant de ceinture, pas le dos mais juste le devant. J'ai pas eu de soucis particuliers, hein. Celui-là vraiment c'est un pantalon qui est très simple, qui se couvre vraiment bien, vraiment rien à dire. Moi j'aime beaucoup le porter aussi. Donc ça c'est pour le pantalon. Et après donc pour le t-shirt, il me restait donc vraiment pas beaucoup en tissu. Donc le t-shirt c'est pareil, on va pas voir grand chose, hein. Je vais vous montrer les photos portées. J'essaie de décaler pour mettre la photo là. Et donc là c'est un col en V, voilà, ouvert comme ça, avec une parmenture. On va pas voir grand chose, je suis désolée, hein. On verra mieux sur le t-shirt à ma mère, hein. Avec une parmenture. Les manches, donc on peut faire manche longue, manche 3/4, avec une bande ou sans une bande. Donc moi j'ai fait un ourlet. Ah, pareil, j'ai fait un ourlet simple parce que c'était trop petit, j'arrivais pas. Donc j'ai surjeté, j'ai fait un ourlet tout simple. Donc un ourlet simple ou avec une bande. Et après, donc le bas, il y a une petite fente, une petite ouverture sur le bas. On voit pas très bien, mais voilà, moi que j'ai surpiqué pour être sûr que ce soit bien plaqué. Alors, et justement, à paroi du tissu, vu que j'avais pas assez, enfin normalement on plie le patron, on le plie en deux et après on plie le tissu en deux et on met le patron. Pour le dos, j'ai pas pu, ça passait pas avec les chutes qu'il m'avait, mais j'avais assez, mais pas pour plier en deux. Donc j'ai fait en 2 morceaux. Donc là, il y a une couture ici où j'ai surpiqué les bords. Donc j'ai rajouté 1 cm sur le patron et après j'ai cousu, hein, vraiment rien de compliqué. Ça se voit un peu, mais franchement ça va. Bon, ça me permet quand même d'utiliser la chute. Donc je suis assez contente. Et le patron, ça vient du dressing du Cindy. C'est un patron gratuit. Et après elle propose donc l'explication en vidéo YouTube. Pour le coup, moi je préfère quand même l'explication papier. Je trouve ça mieux, ça évite d'avoir l'ordinateur à côté. Mais bon, ça va. Elle dit que c'est un patron simple, oui. Pour débutants, c'est vrai. Après, elle dit que c'est le premier patron. Bon, pour la feinte, c'est expliqué un peu rapidement. Donc c'est vrai que si on n'a jamais fait de vêtements, ici ça peut être au niveau des ouvertures, ça peut être assez
compliqué parce que je trouve qu'elle explique quand même très vite, mais sinon si on a l'habitude, c'est très simple à faire, hein. Vraiment aucun problème, elle explique quand même bien le col, je trouve. Il n'y a aucun souci, bon, moi je trouvais vraiment très simple pour un patron gratuit, franchement c'est plutôt bien. Et il est quand même peu gourmand en tissu, quoi. Il faut juste la hauteur, selon la largeur de tissu que vous avez. Parce que celui-là c'est pareil, il passait pas en deux, enfin bon, j'avais ce que j'avais. Mais voilà, vous pouvez passer tout à fait ça. Après c'est vrai que le col, enfin la parmenture de devant prend beaucoup de tissu en hauteur. Donc ça peut être problématique. Moi je trouve que c'est un peu long, mais je m'étais fait la remarque aussi. Voilà, ici, je trouve qu'il y a beaucoup de tissu. En plus, ça se voit un peu sur l'avant, ça fait un peu une épaisseur, c'est pas très joli. Donc je pense que si je referais ici, je ferais un peu plus court. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir autant de tissu à ce niveau-là. Surtout, je trouve que ça se ressent. Donc c'est vrai que j'essaierai de tricher pour voir, pour en prendre moins. Déjà, ça utiliserait moins de tissu. Et je vois pas trop l'intérêt d'en avoir autant. Autant le col et les côtés, oui, mais pas en bas. Donc j'essaierai de voir si je dois refaire, de faire différemment à ce niveau-là. Mais bon. Ça, c'est vraiment un goût personnel. Sinon, voilà, il est très simple à faire. Si on le porte entrée, ça fait vraiment effet combi. Mon mari vraiment pensait que j'avais une combinaison, alors que non. Après, si on sort, bon, je trouve que ça fait un peu plus simple. Je suis moins fan des deux avec le t-shirt sorti. Après, t-shirt sorti avec un jean, je trouve ça très joli. Donc, vraiment, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser ou en combi, ou tout simplement t-shirt tout seul, ou pantalon tout seul. Je voulais un pantalon noir comme ça, vraiment pour que ça aille avec tout, que ce soit facile. Là, c'était vraiment des basiques et je trouve ça super chouette. Ce que je trouvais vraiment bien aussi, que je voulais vous dire, c'était le prix. Le tissu, je vous dis, était à peu près, je vais arrondir le prix à 14 €. Donc j'ai pris 2 mètres, donc ça fait 28 € de tissu. J'ai payé qu'un patron sur deux, ce qui en avait qui était gratuit. Donc le pantalon, il est à 10 € qu'à 50. Et j'ai utilisé aussi de la viseline pour le haut et le pantalon. Donc celui-là que j'ai utilisé, il est normalement à 8 € le mètre. Là j'ai utilisé 30 cm, donc ça fait 2,40 €. Et je compte le fil pour vous donner une idée. Donc bon, je n'ai pas utilisé toute une bobine, mais un Glitterman c'est 5 €. Donc on en a en tout pour 46 €. Donc je vais vous faire un ensemble de tout. Et je trouve ça quand même bien pour un pantalon et un t-shirt assorti. Franchement, ça va, ça reste raisonnable et c'est bien aussi de savoir. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en mercerie, il n'y a pas besoin de grand chose. Il y a juste besoin de fil et de viseline. Donc il y a ça aussi. Et vu qu'il n'y a qu'un patron sur deux qui est payant, dont un gratuit, ça reste tout à fait raisonnable. Donc je trouve ça bien aussi de voir. Donc c'est pareil, ce que j'ai eu à peu près pour ma mère, c'est à peu près ces prix-là. Mais bon, le patron, c'est pareil. Le patron, je l'ai acheté qu'une fois et j'ai déjà fait 4 pantalons et je vais encore en faire 3. Mais voilà, ça donne une idée à peu près que ça reste raisonnable. 45 € pour un beau pantalon et un haut quand même très joli, même s'il est simple mais très joli, c'est très bien. Donc ça c'était pour moi, et donc pour la mère j'ai fait la même chose. Et les tailles, donc pantalon j'ai fait un 40 et le haut un 42 pour moi il est un peu large, donc 40 ça sera mieux. Ma mère j'ai un peu raccourci, donc je vous montre pour le haut. Donc le tissu, voilà, c'est celui-là. C'est un tissu qui vient donc Fleur de Tissu, que j'ai acheté aussi au Tisséade. Lui pour le coup, il ne le vend pas sur internet, il vend que sur les marchés. Il est aussi à 13,99 € et là je pense qu'on est sur une viscose coton. Donc voilà, donc là on voit mieux la parmenture, elle est ici. Ce que j'ai oublié de dire au noir, c'est que les parmentures, je les ai tenues ici, sur les côtés à la main. Et le noir, vu que j'avais la couture centrale, je l'ai aussi tenu au milieu du dos. Donc là, pour le haut, donc ce que j'ai fait différemment du mien, c'est la largeur. J'ai enlevé donc pour le coup une taille juste à la largeur. Pas au reste, juste enlevé, au lieu d'avoir un 42, j'ai coupé un 40 de chaque côté. Donc dos et devant. Et les manches, où là j'ai fait les poignées de manches, un peu comme elle disait. C'est une autre façon de faire les manches. Il y a deux façons, donc ça c'est la deuxième. Voilà, donc c'est une poignée de manche qu'on prend. Le seul truc, moi, où je me suis trompée, je pense, c'est que ça rebique un peu. Je sais pas si on voit bien là. Et ça rebique. Et quand on porte, ça rebique. Je trouve pas ça très joli. Donc je sais pas, je pense que c'est moi qui ai dû me tromper quelque part. Mais alors où? C'est pareil, elle dit de thermocoller le devant. Et la parmenture pour que ça tienne bien, c'est ce que j'ai fait. Là aussi, pour que ça tienne bien, vu que le tissu est fin, j'ai écouté bêtement. Et moi, j'ai surpiqué. Le noir aussi. Elle surpique pas, moi je surpique parce que la parmenture ça tient jamais. Enfin, moi j'ai toujours problème de parmenture qui s'en va, donc j'ai surpiqué. Et je vais voir aussi pour faire au dos. J'aimerais bien mettre une étiquette, mais j'en ai pas. J'ai une petite étiquette derrière, ça peut être très sympa. Il faut que je vois ça. Pareil après pour le bas. Donc là, avec la petite fente. Qu'on voit rien. Voilà. Donc là, j'ai pas eu de changement. Donc moi, il me va, mais après, c'est pour ma mère. Donc j'ai pas fait trop de changements à ce niveau-là. Mais voilà. Et pour le pantalon, le changement que j'ai fait un ourlet pour le coup là de 3 cm. Double rentrée.
tout à l'heure j'en ai fait qu'un, là j'ai fait un double rentrée de 3 cm parce que ma mère elle est plus petite que moi. La ceinture aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on met un élastique et donc elle a pris une taille, moi je peux pas comme elle. Et pour le bleu j'avais fait K35, il était un petit peu large, donc là j'ai voulu faire 34, mais vu que j'ai fait une taille plus petite, c'est un peu serré pour l'élastique ici. Donc là j'ai fait 34, le mien j'avais fait, pour le coup j'ai fait plus grand, j'ai fait 36. J'ai rajouté 2 cm, ça va nickel. Donc moi une taille 40 avec un élastique de dos 36, très bien, ma mère il faut que je vois. Donc après il n'y a pas eu de changement, j'ai fait exactement pareil. Donc là, comme je disais, on voit peut-être mieux sur le noir, les 2 piqûres sur l'élastique pour que ça tienne bien. Voilà, après, et les poches, rien de bien compliqué avec le pli devant. Vraiment tout simple, en plus ce tissu il est très très doux, mais je ne sais pas si on va le voir, là on va peut-être le voir sur celui-là. Ici, le fil, le tissu, il tire, enfin le fil il tire et donc ça fait des traits blancs. Je ne sais pas si je suis très compréhensif. J'ai pourtant changé l'aiguille, une aiguille fine, plus fine, neuve, et ça me l'a fait quand même. Donc après c'est pas trop gênant parce que vraiment ça va, puis c'est dans les endroits... quand même 14 € pour que le fil, le tissu soit aussi fragile, bon. Mais bon, j'espère que c'est surtout quand on va l'utiliser, quand on va le porter, j'espère que ça ira. Parce que les fils qui tirent, ça arrive et là, ça se voit de suite. Là, ça pardonne pas, dès qu'un fil qui est tiré, on voit. Donc ça, donc comme ça fait un ensemble, pour pouvoir mettre les deux, séparément ou ensemble. Voilà, pour ceci. Donc ça, c'est ce que je lui ai fait, donc les 2 cousettes que je lui ai fait, donc un ensemble. Et après ma mère elle voulait des t-shirts qui vont un peu avec tout parce qu'elle a beaucoup de pantalons bariolés et elle m'a dit qu'elle aimerait bien un t-shirt beige. J'avais acheté avec elle du jersey uni beige justement pour faire les t-shirts et je me suis dit pourquoi pas lui faire quelque chose. Alors j'ai fait dans le patron qui est un patron aussi gratuit, donc je vais regarder le nom parce que je m'en souviens plus. Le French Navy, hein, donc c'est la marque, et c'est le patron The Stellen T. Celui-là donc il est gratuit, il est en anglais. Mais franchement, il est facile à suivre. On peut, il y a aussi Berlina qui a utilisé ce patron sur leur site ou qui l'explique. Et avec le téléphone, on peut traduire si on a un trou. Donc franchement, ça reste tout à fait à la portée de tout le monde, même si on ne parle pas anglais. Bon, après, il est gratuit. Le seul truc moi que je trouve dommage dans ce patron, c'est le bas. Je vous expliquerai après. Je l'avais déjà fait pour ma soeur, celui-là où je l'avais coupé plus court. Donc un peu court. Et ma mère, donc j'ai voulu faire il y a patron normal. Donc voilà. Donc, je voulais pas le faire tout beige parce que je trouvais ça triste et j'ai trouvé ça dans mes affaires, dans tout ce que j'ai. Donc c'est une résine un peu plus petite que j'ai mis quand même le beige par-dessus parce que je trouvais quand même ça un peu fin. Alors il est aussi extensible si vous voulez faire ça, faire bien attention que votre tissu, donc le blanc, le tissu dentelle soit extensible parce que sinon après vous n'arrivez plus à l'enfiler. Et je l'ai mis aussi au dos. Voilà, enfin au dos, au col pardon, je l'ai mis aussi au col. Voilà, donc ça, et donc là, moi, ce que j'ai fait pour les manches, j'ai fait un point droit sur le haut et des côtés de manche, et après, je surjeté parce que je surjette le bas. Donc, on va voir, je surjette le tout, et après, je fais mon ourlet. Et là, j'ai fait pareil en piqûre droite avant de surjeter, parce que sinon, j'avais peur que tout s'en aille, que j'arrive pas, c'est un peu galère à faire, donc si en plus je me complique, voilà. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés pour faire ça. Je vous montrerai après l'autre chose après. Et c'est le bas où le bas en fait il est fini plus haut à peu près ici et il y a un très grand vasque, un très grand arrondi devant et derrière. Mais je trouve qu'il est quand même assez, enfin justement je m'étais repérée pour ma soeur pour couper à ce niveau-là et c'était un peu court, donc là je l'ai un peu rallongé en gardant la même hauteur ici, j'ai un peu rallongé. Mais je pense que je me suis un petit peu trompée, c'était pas très harmonieux, et l'arrondi pour le coup il n'est pas trop visible. Donc la prochaine fois, et je le trouve quand même malgré tout un petit peu court, donc la prochaine fois je mettrai droit au plus long du t-shirt et je couperai droit. Je ferai pas cet arrondi parce que déjà ça se voit pas trop et je me suis pas mal embêtée, c'est pas très joli, l'ourlet pas très très beau. Voilà, je ferai droit la prochaine fois, j'ai hésité mais je le ferai cette droit. Et après donc pour le coup je trouve quand même ça un peu triste. Donc j'ai décidé de lui faire une broderie comme j'avais fait à ma soeur et à mon beau-frère. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc c'est une des fleurs parce que ma mère était fleuriste. Elle adore ça, tout ce qui est fleurs forcément et tout. Donc c'est pour ça que j'ai brodé des fleurs. Et j'ai mis des perles. Je sais pas si on va le voir. J'ai mis quelques perles. Donc les perles, je parle 2 fois dedans. Bon, après, je fais pas des choses très compliquées. Donc d'abord, je fais le dessin. Après, je mets sur un papier soluble que j'épingle. Je mets après un tambour et je brode. Voilà. Ça m'a pas pris trop de temps. Bon, quand même... J'ai fait ça le soir. Et là, ça m'a donné une bonne après-midi quand même.
Mais je trouve ça vraiment très joli, ça, voilà, ça égaye. J'ai fait le ruban blanc pour que ça ressorte un peu. Et j'ai voulu rester vraiment dans les teintes neutres pour qu'elle puisse se mettre avec tout. J'ai pas voulu mettre plein de couleurs dessus, c'est pour ça que c'est des couleurs assez neutres, assez beige, pour que ça aille avec l'ensemble. Donc voilà, le petit t-shirt, j'espère qu'il me plaira parce que vraiment celui-là, voilà, je l'aime beaucoup. J'ai réussi à faire ce que je voulais, donc c'est chouette. Donc j'espère que ça va lui plaire, j'espère que vous ça a plu, c'est vraiment une petite vidéo assez rapide. C'était parce que je pense pas avoir le temps la semaine prochaine. Là j'ai trouvé un nouveau travail, donc je suis quand même assez contente, donc je pense que j'aurai quand même moins de temps pour écoudre et faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo là, mais assez rapide. J'espère quand même que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez offert à vos mamans pour la fête des mères, qu'on vous a vous offert. Moi j'ai un joli cadre photo de mon fils et des Legos de mon mari. Et donc pour le coup, là le smiley de cette semaine, j'hésite entre des fleurs ou un cadeau. Donc vous choisissez ou des fleurs pour la broderie ou des cadeaux, parce que pour le cadeau de ma maman, hein, voilà. Donc là je vous laisse choisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter et bien sûr à partager. Je vous dis à bientôt et surtout restez créatifs. Au revoir.